Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va colorier ensemble la première illustration que j'ai choisie de Rina Art. Je vous rappelle, oui, je vous rappelle, ou je vous informe que je suis la ambassadrice francophone de Rina voilà, de Rina. J'ai voulu faire ça parce que je me doutais qu'elle était dans une situation un peu particulière et tout simplement parce que j'admire son travail. Elle est capable de nous faire des portraits de n'importe quelle nationalité avec des peaux foncées, des peaux qui peuvent être claires. Et ça, c'est ce que j'apprécie. Ces illustrations sortent un petit peu de l'ordinaire dans ce qu'on peut voir. Et c'est pourquoi je lui ai demandé si ça l'intéressait que je sois son ambassadrice francophone. Et contre toute attente, elle a accepté. Voilà. Donc, je vais vous présenter un peu plus Rina. Je vais vous indiquer où vous pouvez trouver ces illustrations. Là, j'ai choisi de mettre en couleur une illustration que j'ai depuis fort longtemps et que je n'ai pas encore mise en couleur. Peut-être que ça attendait tout simplement aujourd'hui. Voilà. Donc, au niveau de ces... où est-ce que vous pouvez trouver ces illustrations? Alors, Rina. Rina, elle est sur Etsy avec son nom Rina Art. Et c'est là, il y a plein de promos en ce moment, donc moins 70%, des fois moins 50%. C'est l'illustration que j'ai choisi de faire avec vous aujourd'hui. Je vais tourner un peu ma caméra. Voilà. Voilà, je l'ai depuis bien longtemps. Ça termine le 31 juillet, donc ça sera encore en promo. Voilà. Donc Rina, elle fait des... Elle fait des illustrations aussi bien d'enfants, d'adultes. Je crois même à un moment qu'il y a une personne qui est un peu plus vieille, voilà, même des bébés. Donc, je trouve ça vraiment très original et c'est ce que j'apprécie chez elle. Voilà, vous pouvez la soutenir via son Patreon qui s'appelle Rina Art. Ah oui, alors elle s'appelle pas sur Etsy, c'est Coloring Books 2020. Coloring Books 2020. Et sur Patreon, elle s'appelle Rina Art. Alors, si je regarde, moi, je crois que je paye 2 € depuis juillet 2023. Je crois que je paye 1 € ou 1,20 € par mois. Ce qui correspond beaucoup moins au prix d'une illustration sur Etsy. Enfin, quand on sait que Etsy, ça c'est sa dernière que j'adore. Donc voilà, vous pouvez les avoir. Voilà ce qu'elle a fait par exemple. Moi j'ai mis en couleur celui-ci, j'en ai mis un autre en couleur chez les sirènes. Donc là elle est en train de faire une série de sirènes. Bon, ça fait déjà un moment qu'elle a commencé, hein. Mais voilà, là elle cherchait un autre thème, donc je lui ai dit pourquoi pas. Je lui ai donné différents thèmes. Voilà. Et puis je vous propose de commencer. Donc, alors attendez. Donc l'illustration est ici. J'ai des pro, enfin c'est pas des pro color, c'est des pro marqueurs que j'ai depuis longtemps, que j'avais dans un coin de mon bureau là, et que j'utilise
jamais. Parce que j'ai l'habitude de mes OU. Et donc, je me suis dit que ça serait peut-être le moment de les ressortir. J'avais des teintes peau claire, normalement. C'était le set peau claire, peau foncée. Alors, j'ai mis, comme là, c'est sur du papier dessin, parce que je savais pas ce que j'allais faire, peut-être de l'aquarelle. J'ai pris une pochette plastifiée que je mets dessous, puisque les feutres à alcool traversent, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors, je vais partir dans quoi? Je vais commencer par mettre une couche assez claire. Je vais mettre la 729. Oui, mais si ça fait pas le point là, voilà. 729. 729, 729. Après, je vais marquer certainement le 735, 345. Ok. 345. Ok. 735, ça doit être celui-là. Ça va peut-être être un peu fort, ça. Donc 729, il faudrait un truc entre les deux. 745, on va faire ça pour le moment. Donc là, je vais prendre alors dans les maintenant ils font des brushes. Les premiers que j'ai, c'est ceux-là. Ils font des brushes et c'est vrai que les brushes c'est quand même beaucoup plus sympa pour faire les portraits. 217 Y217. Hop là, je vais le prendre aussi lui. Alors, on va commencer par marquer. On ouvre tout. Ça fait très très longtemps que je les ai pas utilisés. Oui. J'ai peur. Hop. Alors, on y va. Alors, comme vous avez pu le voir, Rina est ukrainienne. Elle ne vit plus en Ukraine depuis quelque temps, puisque en Ukraine, elle a tout perdu. Elle a perdu sa famille, elle a perdu son appartement, ses amis. Tout simplement à cause de la guerre, et en 2020 elle a cherché un troisième travail pour pouvoir vivre parce qu'elle n'arrivait pas à subvenir à ses besoins pour travailler, et donc elle a décidé d'ouvrir une boutique Etsy pour vendre ses dessins. Et sa boutique a fonctionné tout de suite assez rapidement. Ce à quoi a priori elle n'était pas vraiment
préparé. Donc c'était son 3e travail en fait, voilà. Donc ça a réussi à payer ses dettes, mais pas suffisamment. Elle a perdu son appartement. Donc elle s'est retrouvée un peu coincée. Après, entre tout ça est arrivé forcément la guerre, hein. Et ce qui fait qu'elle elle a malheureusement tout perdu, puisque ben, elle n'a plus rien, et elle a développé des, comment je veux dire, des séquelles, puisqu'elle est elle peut plus aller dans les centres commerciaux par exemple, à cause des éclats de... Il y a un éclat qui est passé à côté d'elle, qui lui a... Enfin un éclat, un tir, ou je sais pas, un éclat de vitre je pense, qui lui a coupé une partie du crâne. Et donc à l'heure actuelle, elle fait une grosse phobie de tout ce qui est centres commerciaux, etc. En plus, à cause de tout ça, ben, elle a moins bougé et elle a pris beaucoup de poids, puisqu'elle a commencé à être dépressive, hein, ce qu'on imagine tous. Et maintenant, elle a beaucoup de mal à se déplacer à cause de tous ces soucis de santé. Donc la guerre n'aidant pas, elle a fini par déménager. Et ses amis qui l'ont, comment je dirais, récupérée. Et à l'heure actuelle, elle vit en Belgique. Donc je suis ravie qu'elle soit en sécurité maintenant. La vie d'un homme, en fait, ou d'une femme est reliée à peu de choses, hein. Peu de choses. Donc j'ai oublié de vous dire, Rina a 43 ans. Et là, elle va essayer de se remettre à dessiner, parce qu'elle n'y arrivait plus. Bon, a priori, c'est reparti, donc on va croiser les doigts que ça aille mieux, de mieux en mieux pour elle. Et là, le fait que je lui demande si ça l'intéressait de devenir ambassadrice d'elle, ça l'a beaucoup touchée. Et j'espère que ça lui permettra d'être découverte par plus d'entre nous. Et puis ça lui permettra d'arriver à se soigner. On ne connaît pas notre chance d'être dans un pays qui n'est pas en guerre. Enfin, tout au moins sur notre sol. Parce que moi j'ai beaucoup de mal à m'imaginer ce que ça peut être. Voilà, elle est obligée d'apprendre une nouvelle langue, hein, parce qu'elle parlait qu'ukrainien. Donc il a fallu qu'elle se mette à l'anglais. Elle a dit qu'elle se mettait aussi au français. Donc ça c'est plutôt cool. Et puis ben, on espère qu'elle va aller de mieux en mieux, de façon à continuer à nous régaler avec ces merveilleuses illustrations. Voilà pour ce qui est de Rina. Vous voyez, ça tourne pas vraiment comme j'aurais voulu. C'est pas grave. Je vais faire autrement. Hop, alors là, je vais marquer tout doucement. Il faut dire que chaque crayon, chaque
marqueur, j'ai l'impression, se travaille différemment d'un autre. La seule chose qu'ils ont en commun, c'est qu'il faut aller vite. Voilà, donc je vais aller assez vite. Je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit qu'ils découvraient cette artiste, qu'ils ne la connaissaient pas, donc j'étais très heureuse pour elle et pour moi aussi. Je vais lui demander si éventuellement on peut avoir un petit code, mais bon, je pense que ça va être compliqué d'avoir un code, mais peut-être un code si vous êtes abonné à ma chaîne par exemple. Bon, là elle fait déjà moins 70% sur sa boutique. C'est le moment, hein. C'est le moment d'y aller. Bon, vous voyez, ça va un peu mieux. Donc là j'ai le croix, le 345. Ouais, je peux pas en prendre un plus clair, j'en ai pas. Donc je vais repasser sur les zones que je veux un petit peu foncer. Parce que vous voyez, en séchant, ça devient plus clair puisque l'alcool s'en va. Allez. Ouh. Je vais descendre, ça fera peut-être plus facilement le zoom. Le point. Donc pour alors les crayons, les feutres à alcool, ils peuvent marquer jusqu'à 3 couches différentes. Hop. C'est-à-dire que vous pouvez passer 3 fois avant de saturer le papier. Et ça dans n'importe quel feutre à alcool. Je vais essayer de refaire un truc là. Ok. Et ce que je ne suis pas certaine de faire, je le ferai au crayon de couleur. Ça m'évitera de faire des bêtises. Il fait chaud les amis, il fait chaud aujourd'hui. Voilà. So Rina, if you are come here, I send you eggs. And I hope you will like it, this video, to show you how I can color your awesome illustration. Up. I put darkness, dark here. Ah, vous voyez, je reviens foncer un petit peu là. Je viens foncer un petit peu ici.
Alors, je vais essayer de laisser du blanc ici. J'aime bien marquer le menton. Ok. Ok. Bon, ça se goupille pas trop mal. Ouais, j'ai toujours des soucis avec les nez. Bon, on va laisser sécher. Et on va faire le cou. Elle a un t-shirt là. Donc, même technique. Là, il va y avoir l'ovale du visage. Donc, on fait... Okay. Là, je prends la pointe biseautée. Si j'avais la pointe brush, je prendrais la pointe brush. Brush. Voilà. Essayer de faire ça un peu mieux. Voilà. Donc le cou, pas facile le cou. Je laisse un trou ici en fait. Vous voyez la différence entre quand ça sèche ou pas, enfin quand l'alcool est évaporé. Ici je vais mettre, hop. Ici je vais faire l'ombre. Vous voyez, j'essaie de déplacer l'encre dans mon papier. Si j'avais un papier layout, le papier layout, qu'est-ce que c'est? C'est du papier spécial pour les feutres à alcool. Où en fait, si je vous montre le derrière, ça fait ça.
sur du papier layout, ça ne l'aurait pas fait de cette façon-là, puisque le papier étant plus fin et ayant une couche de plastique derrière, ça ne traverse pas. Donc c'est un papier qui est beaucoup plus économe pour les feutres à alcool que celui-ci par exemple. Celui-ci va prendre plus de, comment je vais dire, d'encre qu'un papier layout. Et puis c'est assez facile de colorier sur du papier layout, hein, après les feutres. Bon, on va laisser ça comme ça parce que j'ai l'impression là c'est un peu la cata quand même. On va faire en dessous. Alors en dessous, on va faire ici. On va faire ici. Je suis toujours sur les deux mêmes feutres, hein. Allez, on va mettre une petite couche là, ici. Pensez bien à fermer vos feutres, hein, puisque plus il fait chaud, je suis en train d'en mettre partout sur ma main, plus il fait chaud, plus l'alcool des feutres à alcool, bien évidemment, s'en va. Là, j'ai été obligée de mettre le ventilo, je suis désolée, mais je pense que vous devez l'entendre un petit peu. Oui, vous l'entendez, mais je peux pas faire autrement. Sinon, je vais décéder. On va peut-être éviter, hein. Voilà. Ouais, j'y suis allée un peu fort là. Vous voyez, ça va relativement rapidement. Ah, j'ai mal à l'épaule. Alors, on va faire les mains. Ha ha ha. Ha ha ha. J'ai pas le choix, hein. Donc on est toujours sur le 345 et le Y217. Alors pour les mains, je vais peut-être pas faire grand chose au feutre à alcool. Je vais peut-être juste faire un truc comme ça. J'ai peur de me faire des choses que je pourrais pas rattraper après. Voilà. Bon, on va peut-être tenter un petit truc. Alors, on va essayer de faire ça. Je vais garder mon feutre ouvert. Donc ici, on va mettre ici, on va mettre un petit chouille là et vraiment un soupçon. Et après, j'y vais carrément au biseauté.
faire un petit truc comme ça. Voilà. Hop. Ouais, ça c'est pas fameux mon histoire. Alors je vais venir commencer à rajouter une couche. Je vais en mettre une au niveau de l'ombre des doigts ici. Enfin, si je peux, voilà. Ensuite, on a cette partie-là. Je sais pas comment vous montrer. Ah bah si, ça. Nos os, à nos phalanges qui ressortent. Donc normalement, c'est ces parties-là qui ont le plus de lumière. Et par exemple ici. Ok, j'en ai peut-être raté une là. Et puis ici, on va remettre un petit coup. Je vais laisser ça comme ça pour le moment. Pour ce qui est du reste, voilà. On est pas mal, je trouve. Hein? Regardez. Bon là, c'est décalé, ça devrait être ici. Oui, ça c'est voilà. J'ai failli faire une bêtise. Grosse bêtise.
J'aimerais bien lever les rideaux un petit peu là. Bon, je vais chercher mes autres feutres, je reviens. Donc me voici revenu. Ça va un peu évaporer si je vous montre. Voilà. Bon, cette partie là, je me suis foirée, hein, on va être très clair. On va rattraper ça après. Au niveau de la chevelure, j'avais envie de la faire blonde. Donc j'ai repris mes petits EUU dans les 36 couleurs peau. Je vais prendre celui-là, le Y120 Primrose. Et dans les 120, je vais prendre le Lemon Chiffon, le Nap Yellow et le Deep Cream. On va voir ce que ça va donner. Je pourrais peut-être tester carrément là d'ailleurs. Alors. Ça c'est le foncé, ça c'est le premier, c'est clair. Alors on va commencer par celui-ci, le 196. Hop, il est là. Je vais juste en mettre là pour voir ce que ça donne. Ouh, c'est trop jaune ça. On va voir ce que ça donne quand ça va être un peu évaporé. À mon avis, c'est trop jaune. Mieux que je parte sur celui-là. Alors celui-là, ils sont bons parce qu'ils ont des pointes brush. Oui, ça c'est. Et puis pour faire ce genre de choses, il n'y a pas mieux. Oui. Donc on oublie celui-là. Donc le 196, on l'oublie. Normalement c'est plus jaune. Hein. Donc dans un premier temps, je vais passer toute la chevelure avec ceci. C'est ça qui est sympa avec les points de brush, c'est que on peut faire comme on fait avec notre crayon, c'est-à-dire comment on dit à l'arraché, c'est-à-dire qu'on appuie et après on lève. Si j'accentue, je fais ça. Voilà. Ça on le fait avec le crayon et on peut le faire avec les feutres, notamment les points de brush. Vous voyez, le dégradé de couleur se fait très facilement. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez Rina avant que je
je vous en parle. Je sais qu'il y en a d'entre vous qui ne connaissaient pas. Je suis curieuse. Alors, pour la soutenir, comment on peut faire? Bah, déjà, acheter ces illustrations. Hein, on va être très clair. Ensuite, qu'est-ce qui est mieux pour elle? Hop, on va faire les sourcils. Hein. C'est souvent le truc que j'oublie de faire. Donc, je vais les faire maintenant. Voilà. Ce qui est mieux pour elle, bah, je sais pas. Que ça soit sur Etsy. Etsy, il faut savoir qu'ils prennent environ 21% de charge. Hein. Oh, j'ai oublié ça là. Et donc, voilà, si vous enlevez les 20% de charge Etsy, vous avez le prix qui mettent en vente réellement leurs produits. Voilà. Ensuite, sur Patreon, alors je sais pas combien Patreon prend en charge, mais le plus souvent, ça revient moins cher qu'une seule illustration. Et en plus, on la soutient sur le long terme, puisque là, c'est un abonnement mensuel que vous pouvez résilier n'importe quand. Donc ça, c'est plutôt top. Mais du coup, ça lui fait, enfin, elle ou d'autres créateurs, hein, je pense, moi, j'ai Coloring with Oliva Chen. Non, c'est pas Chen, je confondrais. Bref. Et du coup, la personne a un nombre de paiements d'un seul coup. Ah bah voilà. C'est tout en train de se casser la figure. Et ça doit être plus facile pour elle ou eux de vivre comme ça. Parce que ça leur fait un petit pécule pour acheter du matériel, pour payer les factures, l'électricité, tout ça quoi. Donc ça serait... C'est une des possibilités aussi. Oula, j'ai mis un truc, c'est pas grave. Donc vous voyez, je continue. Toujours avec la même technique. Alors c'est vrai que moi j'ai été son Patreon pendant plusieurs années. J'avais arrêté. Et puis en fait je me dis que ces illustrations sont tellement belles que je me suis réabonnée. J'ai dû arrêter 2 mois. Voilà. Et puis non, je me suis dit c'est trop beau ce qu'elle fait. Donc je me suis réabonnée. Voilà. Hop. Alors ce que l'on fait, c'est pas vraiment une collaboration commerciale puisque elle m'a envoyé quelques illustrations. Voilà, pour savoir un petit peu ce que j'allais faire avec vous. Mais c'est tout quoi. Donc peut-être que ça arrivera sur quelque chose de plus commercial un jour. Si je fais vraiment avancer son travail, mais là pour le moment il est hors de question que je lui demande quoi que ce soit à part une illustration de temps en temps. Vous faire découvrir des choses sur elle. Le but étant surtout de la faire découvrir à beaucoup d'entre vous. Oh, oh, ce joli jaune. Donc il s'appelle comment? Moi je sais même pas s'il porte un nom. Primrose. Primvert. Ouais, là je me suis quand même bien foirée quand même.
On va être très clair, je me suis bien foirée. Et la perruche, elle est comment la perruche? Ah, j'en sais rien. Alors, on va partir sur le napple yellow pour faire tout ce qui est derrière, ce qui du coup va être un petit peu foncé. On va partir sur le napple yellow, le 291 et le 190. Et je garde mon clair. J'ai peur que ça soit un peu foncé. Oh, ça peut peut-être aller. S'occupera de Madame Perruche après. Voilà. Si je prends le Deep Cream, voilà, ça va être très bien pour faire les ombres. Voilà. C'est lequel celui-là? C'est le Primrose, celui-là que je viens de mettre partout. Et je vais jouer comme ça entre les couleurs foncées et les couleurs plus claires. Là, je vais venir faire l'ombre ici. Madame la Perruche. Ici, on va faire pour les fleurs. On est pas mal, hein? Un petit coup de Primrose pour... Je sais plus ce que je fais. Je vais reprendre la pointe blush. Ici, on va mettre un peu plus de foncé puisque c'est caché par le cou.
Primrose vite fait. Et si je me débrouille pas trop mal, je n'aurai peut-être pas à retoucher les cheveux au crayon. Ce qui pourrait être top. Oh pardon, je me décale. Je tourne avec ma chaise. J'ai nagé dans la piscine et je crois que j'ai perdu l'habitude. Ok. Ok. Est-ce que ça vous plaît? Moi, ça me plaît pas mal. Ça me plaît même beaucoup. Donc ici, je vais peut-être carrément mettre de l'ombre. Voilà. C'est très bien ce combo là que j'ai fait là. La fille qui s'envoie des fleurs. Ouais, bah en fait c'est pas mal ce que t'as fait là. Ouais. Ouais. J'avoue. J'avoue. Donc vous voyez, je navigue du Primrose, c'est-à-dire la plus claire, à quelque chose qui l'est moins. Voilà. Donc là, pareil, je vais faire ces petits chouchous là. Hop, j'ai mal au dos, les amis. J'adore cette illustration. Hop, alors, est-ce que si je fais un truc comme ça, oui. Faut que ça plaise à mon œil, hein. Notre œil, lui, il ment pas, lui. Hein. Donc, si vous faites un truc que vous n'avez pas l'habitude de faire, et là vous dites « Ah, c'est mieux !» Bon, bah c'était ça qu'il fallait faire.
Alors, on y retourne avec un peu de foncé. Faut pas que j'oublie de faire les sourcils comme très souvent. Okay. Là, je vais faire que du plus clair. Voilà. Ouh, ça me plaît. La fille qui s'auto-gratule. Bon, sinon, vous allez faire quoi cet été? J'avoue que nous, on a fait un truc. On a acheté une piscine en kit. C'est pour ça que j'ai pas eu beaucoup de temps là. Déjà, il a fallu que je m'occupe de mes enfants. Et ensuite, on a monté une piscine en bois. Voilà, voilà. Et ma foi, on n'a pas trop mal galéré. Enfin, on n'a pas trop galéré. Plutôt ça, c'est ce que je dis. C'est plutôt bien débrouillé. Avec deux personnes venant du technique. Hein. Enfin, quand ils disent que tout le monde peut monter ça, ouais, enfin il y a des trucs quand même qui sont un peu techniques. Hein. Et si on n'a jamais un peu bricolé avant, ça peut être compliqué. Alors, hop. On n'oublie pas de faire l'ombre des fleurs.
On est pas mal. Je vais juste foncer les sourcils. Voilà. Voilà, voilà. Ok, ensuite, je vais peut-être lui faire des jolies bouches. Black et brown. C'est bizarre. 208. À mon avis, ils sont plantés sur la couleur, c'est pas possible de l'appeler comme ça, alors que c'est tout à fait autre chose. Black brown brown. Avouez que pour noir brun, il y a eu un souci dans la traduction, je pense. Hein. Je vais lui faire les ongles roses aussi. Hein. Faut bien que ça aille avec le rouge à lèvres. Voilà. J'aimerais bien lui faire les yeux bleus. Horizon blue, pale blue. B190. B190. Voilà. Donc les yeux, on assombrit toujours la partie ici et autour de l'iris. Et avec ces feutres là, c'est génial. C'est carrément génial. Ensuite, qu'est-ce que j'ai envie de faire? De mettre un petit pouce si ça t'a plu, de me citer si tu reprends mes tutos, ça me fait énormément plaisir et comme ça fait connaître ma chaîne. Est-ce que tu as mis un petit pouce en l'air si ça t'a plu? N'hésite pas à partager à des copines qui auraient découvert Rina Art aussi ou qui connaissent déjà. N'oubliez pas d'aller voir la page Etsy de Rina et de son Patreon. Vous allez voir, c'est super intéressant. Allez, je vous fais des gros bisous. Rina, big love for you. Et puis, on se voit très très bientôt pour la suite, deuxième épisode. Bye!